Hi guys et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour que je vous fasse ma wishlist d'anniversaire et de Noël. Le mois de décembre est véritablement mon mois préféré de l'année. Je pense un peu comme tout le monde par rapport à la période des fêtes, mais pas que, parce que c'est aussi mon anniversaire. Étant petite, ça m'a jamais dérangé d'être née au mois de décembre, mais j'avoue qu'en grandissant, c'est un peu plus agaçant parce que la période des fêtes étant assez rapprochée de mon anniversaire, du coup j'ai des cadeaux au même moment de l'année et pas à des moments répartis, et du coup j'ai également moins de cadeaux. Donc j'ai fait une wishlist qui est très longue. Donc voilà, j'espère que ma wishlist pourra peut-être vous inspirer ou vous aider dans vos achats de Noël ou d'anniversaire. Let's go! La première chose que j'ai mis sur ma wishlist de Noël, différents ensembles de sport, notamment chez Pretty Little Thing, Boenty. Vraiment cette marque est canon, mais le prix Uniqlo que je trouve génialissime, c'est la gamme Erisme, qui est une gamme qui va vous protéger des UV etc. Mais vraiment leurs ensembles sont ultra confortables. Et en fait je regrette de ne pas avoir acheté tous les coloris quand j'y suis allée. Et du coup maintenant c'est limite sold out. Alors voilà. Désolée, mon copain joue à Call of Duty. J'en peux plus. Vraiment je n'en peux plus. Est-ce que vous aussi vos mecs ils jouent et ils hurlent tout le temps? Genre j'ai l'impression qu'il n'y a pas de temps calme. Genre son temps calme c'est le jeu, mais en fait il est pas calme parce qu'il hurle. Genre j'ai l'impression que ça le tend plus que ça le détend. Mais bon. Je ne comprends pas les vibes hommes, donc c'est un mystère. Passons à la catégorie livres parce que j'adore lire. Donc si vous me connaissez ou si vous suivez mes vidéos, vous le savez peut-être. Mais vraiment, je suis une accro aux livres, surtout aux thrillers policiers. Donc j'ai ajouté sur ma liste pas mal de livres de Joël Dicker que je n'ai pas encore lus. Ce n'est pas tout, j'ai également ajouté quelques livres un peu déco qui je trouve sont assez chers, mais ce sont des beaux livres. Alors non, j'ai pas ajouté des livres Assouline parce que je les trouve très beaux, mais je trouve que c'est vu et revu et que moi personnellement ce ne sont pas des livres qui m'intéressent, même si j'avoue que dans une décoration c'est très joli. Mais j'ai principalement ajouté des livres sur la mode, notamment sur le magazine Vogue. Si un jour j'ai des enfants, je trouve que ce sont des belles pièces que l'on peut garder et transmettre de génération en génération. Et qui sait, peut-être qu'un jour ça vaudra cher. En tout cas, j'aurais adoré que mes grands-mères ou ma mère me transmettent des magazines un peu fashion ou des livres un peu tendance à cette époque. La mode change, les temps changent et en fait je pense que c'est toujours sympa de voir ce qu'il y avait avant et qui finira forcément par revenir un jour à la mode. Catégorie mode, ça va aller très vite, j'ai mis juste des cartes cadeaux, tout simplement parce que j'ai plus de vêtements vu que j'ai pris beaucoup de poids, mais ça je vous en parlerai dans une autre vidéo. Je ne rentre dans plus rien, donc c'est à dire que pendant un an je me suis dit Théa, c'est pas grave, ne rachète rien, on s'en fout, tu vas maigrir. Ah ouais, ça fait un an, j'ai pas maigri et je rentre dans plus rien toujours. Donc il me faut vraiment ces cartes cadeaux. Catégorie beauté. J'ai énormément de chance pour ça, mais c'est vrai que du fait de mon activité d'UGC, de créatrice de contenu à côté de mon véritable travail, j'ai énormément de maquillage, donc je ne m'en rachète quasiment jamais. Mais j'ai quand même mis sur ma liste des produits de la marque Refy. Refy c'est une pépite. Si vous ne connaissez pas Refy, il faut à tout prix que vous aussi vous l'ajoutiez sur votre liste. J'ai acheté le gel à sourcils qui est transparent de chez Refy il y a bien 6 ans. Et c'est le meilleur du marché. Vraiment, je n'en ai pas trouvé un meilleur et pourtant, je vous promets, je regarde dans les yeux, je vous le promets, j'en ai testé plein et aucun ne rivalise avec Refy. Donc j'ai recommandé ce gel à sourcils, mais j'ai pris ce kit. Et ce mascara, il est devenu viral il y a 6 mois, même pas, sur les réseaux parce qu'apparemment il faisait des cils de ouf et j'ai envie de tester. Ce qui suit avec le make-up, c'est la skincare et là, vraiment là, j'ai mis la dose de skincare les gars. Parce que
j'ai une peau qui n'est pas très belle. Je pense que c'est depuis que j'ai grossi. Il me faut de la skincare pour avoir une belle peau. J'ai demandé le sérum Herborian. Je pense que tout le monde le connaît et je n'ai pas besoin de vanter ses mérites. C'est pris pour l'avoir à mon anniversaire ou à Noël. Parce que oui, tout ce que je mets sur cette liste, c'est des choses que j'aimerais avoir mais que je vais pas forcément avoir, surtout qu'il y en a beaucoup. J'ai fait également exprès de mettre pas mal d'articles pour vous donner aussi des idées. Mais je vous rassure, je n'aurai pas tout. Mais ce n'est pas grave. J'ai mis les patchs pour les yeux de chez Peace Out ainsi que les patchs boutons. Cette marque pour les boutons, les imperfections, il n'y a pas mieux. Un peu cher par rapport aux autres marques similaires sur le marché, mais vraiment ça fonctionne. En tout cas sur moi, ça fonctionne. J'ai également commandé le coffret à la rose de chez Fresh. J'ai découvert des marques sur Pinterest parce que je suis une Pinterest girl. J'adore aller sur Pinterest pour chercher des inspirations, etc. Et je trouve toujours des marques ultra cool que je n'aurais jamais trouvées si je n'étais pas allée sur Pinterest. Il y a Mask May. Alors, je crois que c'est espagnol, mais ça a l'air incroyable. En plus, ils viennent de sortir leur nouveau produit exfoliant pour le visage. Ça a l'air dingue. Donc, il est sur ma liste. Mais pas que. Les masques au matcha. Mais les gars, masques au matcha. Mais j'ai jamais entendu ça. Ensuite, il y a Monastery Mode. J'adore la DA de cette marque, mais les produits sont ultra chers. J'ai honnêtement fait un peu une syncope, genre je me suis dit je pourrais jamais m'acheter ces produits-là. Donc j'ai commandé le pack d'échantillons qui est quand même, il me semble, 36 € pour très peu de millilitres. J'ai également découvert Hello Glowery qui est une marque un peu comme Foil avec des packaging vraiment très design. Sur ma liste, j'ai mis le Pillow Prep qui a l'air vraiment incroyable. Et la dernière marque, c'est Josie Maran et j'ai mis leur set Voyage On The Glow Hydration. Fini avec la skincare, maintenant place à la déco. J'ai ajouté 2 parures de lit de chez H&M, notamment celle en mousseline que je rêve d'avoir depuis super longtemps, mais elle n'est pas donnée et elle est souvent sold out. J'ai également ajouté ces verres de chez Amazon. C'est pas de la déco, mais ça correspond à la maison. J'ai mis ce pyjama de chez H&M que je trouve ultra mignon. Dernière partie de ma wishlist, c'est la partie boulot. J'ai demandé un fond blanc sur Amazon. J'ai également demandé une nouvelle lampe à selfie parce que la mienne m'a lâché. Je suis deg. Et j'ai également ajouté sur ma wishlist de l'argent pour Aisea Club qui est mon entreprise, mon bébé que j'espère pouvoir faire grandir au fur et à mesure. Je travaille d'ores et déjà sur de nouveaux projets, mais du coup voilà, si jamais je sais qu'il y a des membres de ma famille qui des fois savent pas trop quoi me donner ou alors qui préfèrent juste me donner de l'argent, bah du coup je sais que l'argent que je vais avoir ça sera pour Aisea Club. Et bah c'est la fin de ma wishlist. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ma sélection vous aura aidé. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à dimanche prochain et bisous.